La première des choses, c'est que ces garçons m'ont épaté parce qu'ils ont fait un travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquement tout à pied et en stop. J'ai eu l'occasion de les voir, d'échanger avec eux. J'ai été impressionné par la sensibilité. Alors le Brac parce que en fait moi j'ai découvert ce territoire à l'âge de 8 ans quand j'ai fait le chemin de Compostelle avec mes parents. On a tous les deux étudié dans plusieurs territoires très différents, que ce soit le Brésil, l'Italie, dans d'autres pays aussi. Et en fait ce qui nous intéressait quand on a décidé de travailler ensemble pour notre projet de fin d'études, c'était de trouver un territoire qui ne soit pas urbain, parce qu'on a eu l'occasion de travailler sur des territoires urbains toute notre scolarité. Mais voilà, on a cherché des lieux qui avaient aussi on va dire, qui étaient dans une actualité et qui étaient en devenir. Et je pense que le Brac, au-delà du fait qu'il m'a profondément marqué quand j'étais enfant avec ces paysages qui restent dans la tête comme peu restent dans la tête, je pense qu'il y avait aussi le projet de parc naturel qui était pour nous l'opportunité de réfléchir au rôle de l'architecte et à la responsabilité de l'architecte dans le cadre de la création d'un parc naturel. Je ressens, après ce qu'ils nous proposent, si vous voulez, une capacité de vision et d'appropriation qui est pour nous un atout considérable. Et c'était très intéressant parce que c'est Jacques qui m'a fait apprendre, qui a fait connaître ce territoire. Et donc nous, ce qu'on a fait, il m'a montré d'abord les photos. Moi, j'étais profondément, ça m'a marqué beaucoup quand j'ai vu des photos. Et on s'est dit, Jacques, on va y aller, on va prendre les billets et on va voir ce qu'on peut faire. Et donc on a décidé de prendre nos sacs à dos, prendre une tente et de se balader. Donc on était arrivés sans savoir ce qu'on allait faire, sans savoir quel projet on peut faire. Déjà, il faut savoir que toute l'exposition, mais aussi de notre travail, a comme fil directeur un chemin que nous avons créé, que nous avons tracé en fonction on va dire d'un scan des bureaux. Donc on a trouvé ça intéressant de s'inscrire dans une lignée historique d'un chemin, juste parce que ça donne du sens à une trace sur la carte. Et donc on a décidé de parler de ce patrimoine agropastoral, donc du patrimoine des Burons, en essayant de cibler dans chaque intervention un élément propre à l'architecture de cet édifice. Et donc l'idée, c'est que chaque bureau qu'on a identifié souligne un élément architectural particulier de l'architecture de bureau. Donc s'il s'agit de murs très épais, ou il s'agit de la voûte, ou il s'agit de la toiture, chaque intervention, chaque projet que vous allez voir ou que vous feuilletez dans le catalogue, en fait, il souligne un élément architectural pour valoriser justement l'architecture des bureaux. Ils ont été eux-mêmes capables de nous démontrer que ces bureaux avaient une cohérence et une harmonie avec le territoire qui pouvait laisser penser qu'ils avaient poussé tout seuls. Nous, en tant qu'architectes, on remarque des choses, mais pour que le grand public qui n'est pas spécialiste, on leur montre en fait ce qu'il faut voir avec chaque bureau. Voilà. Il y a un côté un peu didactique, mais il y a aussi une fonction. Chacun est libre, ouais. Une fonction précise aussi, précise. Donc c'était des éléments qui à la fois étaient intéressants, mais qui nous intéressaient aussi. Ça reste, comme tout le travail, ça reste un travail personnel. Voilà. C'est un point de vue qui est le nôtre. Royeux-le-Brac, elle se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et nous, la première partie, on a fait justement ce chemin au Mont-Aubrac jusqu'au Brac. Et quand on est arrivé à Aubrac, on s'est arrêté devant le bâtiment
Et on s'est demandé qu'est-ce que c'est ce bâtiment. On ne comprenait pas s'il fonctionnait. S'il ne fonctionnait pas, s'il était fermé déjà parce que la saison est terminée. Et donc, après, on a fait un tour. On a du mal à le dater aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses. Et donc, il sème la confusion, et en même temps, il a une présence imposante. dès qu'on a vu, après, on a fait le tour, on s'est approché, on a regardé par les fenêtres, on a compris que le bâtiment ne fonctionnait plus. Et donc, nous, on s'est dit, c'était très spontanément, mais on se dit, mais puisqu'on cherchait des projets d'architecture, on s'est dit, mais tiens, Jacques, c'est un bâtiment qu'on pourrait faire revivre, qu'on pourrait travailler dessus. Ça pourrait faire un bon projet pour nous et peut-être pour les gens. Eh bien, parce que quand ils sont venus me voir, il y a un petit peu plus d'un an, ils m'ont proposé de faire l'étude des bureaux, etc. Et en même temps, de voir s'ils pouvaient avoir de l'imagination et des idées sur le Royal. Je leur ai donné carte blanche et je leur ai dit, allez-y, faites et proposez-moi ce que vous voyez, ce que vous pensez, qu'est-ce que vous imaginez. Et donc, notre professeur Desmoulins, il nous disait toujours, il faut chercher l'évidence. Ce qui est le plus compliqué au final, la simplicité et l'évidence dans l'architecture. Quand on voit un bâtiment ou on aborde un programme, un sujet, ça paraît très compliqué, on ne sait pas où commencer. Et donc, en fait, le but, c'est de trouver la solution la plus simple, mais aussi la plus fonctionnelle, la meilleure solution. Mais elle n'est pas évidente. Mais dès qu'on trouve la bonne solution, elle paraît évidente. En étudiant l'histoire, on a vu que c'est un sanatorium. Donc, on pensait que le bâtiment comme ça, qui était sanatorium, il faut essayer de retrouver sa fonction primaire, on va dire, sa vocation. Donc, nous, on a proposé un sanatorium, entre guillemets, de prévention de burn-out, ou le centre du détox numérique. Je pense que cet édifice, donc, comme on l'a dit, il y a une vocation d'avoir une activité qui lui est propre, mais il y a aussi une réalité, je pense, économique. Donc derrière, il a une vocation publique très forte, moi, je pense, mais il a aussi une vocation à avoir une vie qui lui est propre. Donc l'idée, c'était que ce centre, il permettrait de réunir la population locale avec ses équipements et aussi les cafétérias, la petite bibliothèque qu'on fait, et aussi des gens qui vont venir séjourner, soit des petits groupes des entreprises, de jeunes entreprises, des entreprises de la GAFA, j'en sais rien, et qui puissent contribuer aussi à rapprocher les gens d'une manière ou de l'autre. Au fil de leurs études, et ils ont eu beaucoup de courage, c'est pour ça qu'après je les ai soutenus, puisqu'ils ont fait toutes ces études pratiquement en pied ou en stop sur le plateau, et ils ont découvert tout le plateau comme ça. Et donc au fil de l'eau, j'ai trouvé que ce projet, c'était la copie un petit peu améliorée ou revisitée de ce que j'avais fait. Lorsque j'ai vu l'avancée du projet, je leur ai dit, vous avez fait un travail de fond extraordinaire. Quand ils ont passé leur examen, j'ai dit, on ne va pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on fasse une présentation, une expo, parce que ça ressemble trop aux besoins que j'ai, du projet que j'ai, et ça a une philosophie qui me convient parfaitement avec l'ensemble de la trace des bureaux, etc. Ce maillage entre les bureaux et le Royal, donc le Royal peut être l'articulation et le lieu d'exposition aussi de différents travaux qui sont réalisés ici. Et donc ça, pour nous, c'est important aussi de redistribuer et de montrer, de rendre tout ce qu'on a reçu en offrant une exposition et d'échanger. Et pour nous, ce lieu, il a vraiment comme vocation à être un lieu de dialogue, un lieu de débat, et d'ouvrir le débat en fait et le dialogue sur ces sujets-là. Ouais. C'est très important ce que Jacques dit, justement, on est très intéressé par l'opinion des gens, ce qu'ils pensent sur les projets de bureau et Royal aussi, parce que on fait ça pour eux, nous. La première, ce qui nous intéresse, c'est justement ce qu'on peut apporter à la population locale. Autant j'ai beaucoup d'éléments techniques et papier, autant je n'avais pas d'éléments visuels. Aujourd'hui, on a rajouté des éléments visuels. Donc c'est une importance capitale parce que ça permet de voir quelque chose. Et les gens du territoire peuvent voir aujourd'hui quelque chose qui existe. C'est un travail considérable qui a été réalisé. Vous savez, en ce qui me concerne, je croyais bien connaître ce territoire qui est le mien. Je l'ai souvent survolé
On peut dire que je le connaissais à vol d'oiseau, je le connaissais aussi à hauteur d'homme, je l'ai arpenté, ces montagnes, ces troupeaux, ces dragles. Mais là, c'est un travail à la loupe qui est extrêmement précis et cohérent dans son approche. Et moi, je suis ravi de ce travail qui nous aide à mieux connaître un territoire qui aujourd'hui a un projet qui repose sur la mise en valeur de ses ressources propres. Et je crois pouvoir dire qu'à travers tout ce que j'ai vu, eh bien, les ressources sont là. L'Aubrac n'est pas démuni, il faut travailler.